Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost et aujourd'hui, je suis un peu embêté, dis-moi tout. J'ai très envie de vous parler d'un film, mais c'est une suite et j'ai pas grand chose à dire sur le premier opus. Or je sais, t'as qu'à faire une mini-émission dans l'émission, comme dans La Vache qui rit. Ouais, exactement, tu fais ça et tu fais en sorte que ça dure pas trop longtemps, genre une petite minute quoi. C'est une très bonne idée. Oh, et tu pourrais aussi l'appeler « Découvrez un film peu intéressant en moins d'une minute avec Karim Debache en chemise à manches courtes ». Ça par contre c'est une vraie idée de merde. Oh, je sais, j'ai le titre. Donc, Mortal Kombat le film nous raconte l'histoire de Liu Kang, dont le frère a été assassiné par Shao Tsung, un méchant sorcier. Il s'inscrit à un tournoi organisé par ce dernier pour prendre sa revanche, il rencontre Johnny Cage, un sidekick rigolo, Sonya Blade, une fille garçon manqué, et Raiden, le dieu de la foudre, qui est joué par Christophe Lambert, putain c'est génial. Donc ils prennent le bateau pour aller au tournoi et Raiden il leur dit hey, si vous perdez le tournoi c'est la merde, le monde des ténèbres va fusionner avec le vrai monde de la réalité véritable. Et eux ils font genre... Donc ils participent au tournoi, chacun des héros à son némésis. Sonya s'occupe de Kano, un criminel qu'elle est venue foutre en tôle. Johnny Cage se bat contre Goro, un gros machin avec plein de bras. Il arrive à le battre et il lui dit c'est là que tu dois tomber. Et là il tombe. Et enfin, Liu Kang se retrouve face à Shao Tsung, il le défonce parce que c'est pas sympa de tuer les frères des gens, n'est-ce pas monsieur Henri Fonda? Les méchants sont vaincus, le monde va bien, mais en fait pas vraiment parce qu'il y a un nouveau vilain qui arrive pour mettre un ultime coup de pression dans un cliffhanger à 3 francs. Alors, Mortal Kombat Destruction Finale ou Mortal Kombat Annihilation dans sa version originale est un film d'arts martiaux sorti le 21 novembre 1997 aux États-Unis et réalisé par John R. Leonetti, un chef opérateur qui s'est occupé entre autres du premier Mortal Kombat, de Hot Shots 2, The Mask, Le Roi Scorpion, Piranha 3D ou encore Insidious. Mortal Kombat Destruction Finale est le premier film qu'il réalise et il confie pour l'occasion la lumière à son frère aîné, Matthew F. Leonetti. C'est donc un chef-op qui réalise le film et c'est son grand frère, lui aussi chef-op, qui fait la lumière. Gardez ça en tête. Le film est donc la suite directe du premier Mortal Kombat et reprend là où nous avait laissé le premier alors que Shao Kahn, le grand méchant de l'histoire, essaie de transformer le monde en gigantesque fond vert mal incrusté en crachant des effets spéciaux pourris en rafale. On fait connaissance avec les héros du film, qu'on connaît déjà du coup, vu que c'est les mêmes que le premier, mais il y a une toute petite, minuscule différence. À l'exception de 2 d'entre eux, les protagonistes du film n'ont plus du tout le même visage. Ce qui selon moi ne peut avoir qu'une seule explication. Qui est la pignonite aiguë. Oh mon dieu, je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est une horrible, terrible maladie qui semble toucher les personnages de fiction un peu partout dans le monde. Ils sont toujours les mêmes, ils ont perdu aucun souvenir, ils ont les mêmes motivations, les mêmes amis, la même famille, mais leur corps se transforme entre 2 films, jusqu'à devenir complètement méconnaissable. Écoute, c'est moi, me voilà, c'est comme ça, t'as pas le choix. Oui. Il arrive que la maladie s'avère bénigne et dure très longtemps, rendant le personnage en question virtuellement immortel. Mais parfois... Parfois quoi? Parfois les dommages collatéraux sont... catastrophique. Fasciné par son moi d'antan, le personnage essaie de se forcer à jouer comme avant, devenant ainsi la copie d'une copie d'une copie. Sauf qu'ils ne peuvent plus jouer comme avant. On sait très bien que mon aïeul est venu chercher ici une boisson qui permet de traverser le temps. Parce qu'ils n'ont pas le même visage. Bref, les anciens héros essaient de combattre Shao Kahn, mais ce dernier a lâché tous ses monstres de foire. Mesdames et messieurs, approchez, venez voir les créatures les plus terrifiantes de toute la région Pas-de-Calais. Le centaure avec des cornes partout, Madame Quatre Bras, le ninja rouge, le ninja violet, et même la femme qui en fait trop. Oui, mais toi, tu vas mourir. Bon, les monstres en question foutent la merde et même Raiden a du mal à... Oh putain de merde, c'est une blague. Moi je veux bien faire des vannes à la con sur des acteurs random, mais là on arrête de déconner tout de suite. Où est Christophe? Où est Monsieur Lambert? Film, est-ce que tu viens d'éjecter de toi-même le seul et unique intérêt du premier Mortal Kombat? Film, es-tu en train de me dire que tu ne contiendras pas de... Ou de... Ça m'étonnerait. T'as pas de cœur. Bref, le vilain bute Johnny Cage et leur annonce qu'il compte en seulement 6 jours transformer les humains en amépiés. En quoi? En amépiés. Je vois pas en fait du tout. Tu sais pas ce que c'est qu'un amépié? Mais bien sûr que si, je sais ce que c'est. Je te fais marcher. Tu me rassures. Dans 6 jours, vous serez tous à mes pieds. Donc les héros restants réussissent à s'échapper in extremis et se rejoignent dans une cave pour un débrief. On y apprend qu'en fait tout ce qui s'est passé dans le premier film, ça comptait pas. Tout ce délire de tournoi pour sauver le monde, machin, c'était pour du beurre en fait. Et puis merde, après tout ils ont raison, tout le monde s'en fout, personne regarde, vas-y Raiden, rush l'intrigue. Ok, Liu Kang, Kitana, vous allez chercher des indiens. Sonya, tu vas retrouver Jax, je vais prendre le même moyen de transport que toi juste pour te montrer du doigt le gros bâtiment des ténèbres dans lequel tu dois entrer. Allez, tout le monde dans la boule techno. Au même moment, dans un Mordor Leader Price, le Mordux, le vilain méchant cruel se fait engueuler par son Palpatine Leader Price, Palpatox, et décide de faire tuer nos héros qui représentent la seule menace crédible pour leur sombre dessein. Alors si c'est moi, ça c'est mon copain, et puis on est des chefs du monde. Après ça, Liu Kang et Kitana se retrouvent dans une grotte parce que c'est un univers où quand on cherche un indien, on fouille d'abord dans des grottes. Quand soudain, bagarre entre Liu Kang et Rastabot. Bagarre entre gentil Sub-Zero, le frère de méchant Sub-Zero, et Scorpion, qui réussit à capturer Kitana en utilisant la technique du
je sais pas du tout ce que c'est en fait ça, on va dire que c'est un transmux. Bref, ça marche, il s'enfuit en Star Transmux et c'est une fin de tournage pour Gentil Sub-Zero, frère de méchant Sub-Zero et Scorpion. Salut les gars, À la prochaine. bonne fin de tournage. Retour à Sonya Blade qui va retrouver Jax, son collègue, qui sera, et vous allez très vite le comprendre et en avoir marre, le sidekick rigolo du film. Et qui se paye en plus de ça le luxe d'être un bagarreur hors pair. Ça tombe bien, on est dans un film de bagarre, allez faites entrer le cyborg en plastique, il a plein de blagues à faire. En avant pour la blagarre. Allons, ça va sûrement s'arranger si on en parle. Vous ne croyez pas? Pas mal. Mais tu peux lâcher le mur? Pourquoi? Je commence à m'y attacher. Alors c'est Toto. Son père, il lui demande d'aller chercher des saucisses et de la bière. Bon, on va les laisser répéter leur spectacle pour le Cirque du Soleil, prouver au ralenti que oui, l'armure du cyborg est bien en plastique, et faire joujou avec Photoshop pour rejoindre Liu Kang, toujours à la recherche d'un Indien, cette fois-ci en plein milieu du désert, quand il tombe nez à museau avec un effet de morphine qui s'avère être l'Indien du placard. Wow. Quoi? C'est très limite, ça, comparer ce mec à l'Indien du placard juste parce que c'est un Indien d'Amérique. J'en ai toléré des blagues de merde, mais là fais gaffe, t'es en train de mettre le pied sur un terrain plutôt glissant et il y a plein de traces de bottes dessus, alors je te conseille très vite de retirer cette vanne. Mais quelle vanne? C'est vraiment l'Indien du placard? Tu es tellement réel. Réel, moi? Oui. Et en vrai c'est un rappeur, il s'appelle Lightfoot. Oh, du coup c'est ton commentaire qui était un peu race. Attention, les prochaines bourrées. Où ça? Merde, il m'a eu. C'était un bon camarade. Donc Nightwolf lui met un coup de tomahawk, Liu Kang tombe dans les pommes, rêve de réverb, Cherche ton côté bestial, ton côté bestial, ton côté bestial, ton côté bestial. et se réveille en compagnie de Jade, un autre perso du jeu qui le dragouille méchamment. Il repousse ses avances, elle essaye de le tuer, il riposte, et elle lui explique que c'était juste un test pour voir s'il était assez courageux pour frapper une femme, visiblement. Raiden, quant à lui, va voir les dieux pour leur demander de l'aide, ces derniers lui répondent d'aller se faire foutre, et lui prennent son immortalité. J'appelle ça du racket. Bonjour Dieu, c'était pour savoir s'il y avait moyen d'avoir des pouvoirs en plus pour battre le méchant et sauver le monde. Non, c'est mort. Par contre, je vais prendre tes chaussures. Mes chaussures, d'accord. De son côté, Sonya se balade hétéroclite quand soudain, bagarre. Bagarre, oui, mais dans la boue. Pourquoi dans la boue? Il a même pas plu. Parce que les gamers adorent les femmes qui se battent dans la boue. Ah, mais c'est parce que c'est des beaufs. Oui, c'est ça. Après ça, Jax rejoint Sonya quand soudain, bagarre. Bagarre, oui, mais avec un gros monstre. Pourquoi un gros monstre? En plus, ils ont même pas eu le budget pour le faire correctement. Parce que les gamers adorent les gros monstres. Même si c'est mal fait. Ah, mais c'est parce que c'est des beaufs. Oui, c'est ça. Bref, Jax arrive à s'en débarrasser dans une séquence qui hante encore mes cauchemars. Sonya et lui sont rejoints par Liu Kang, Jade et Raiden. Oh, ok, donc on en a plus rien à branler du look des personnages, c'est ça l'idée? Nouveau look. Je veux bien admettre que les dieux soient vraiment pas sympas, parce que quand tu leur demandes de l'aide, ils te volent tes pouvoirs, mais était-il vraiment nécessaire, messieurs les dieux, de le déguiser en Désirless? Je vais prendre tes cheveux aussi. Ah non, pas mes cheveux, non. Bref, maintenant que les héros sont prêts au combat, ils décident de se rendre au royaume des méchants pour leur botter le cul. Ah, attendez une seconde, prêts au combat? Je vais essayer de résumer tout ce qui s'est passé depuis le début du film. Liu Kang devait s'entraîner, mais en fait il s'est juste fait assommer par un rappeur indien, Kitana a été kidnappé, Jade a rejoint l'équipe, Jax aussi, et Raiden n'a plus de pouvoir. Donc, on a remplacé une guerrière légendaire par une nana dont on ne sait toujours pas si elle est du bon côté, et on a aussi remplacé un dieu immortel au pouvoir infini par un mec avec des gros bras. Ce qui veut dire que la totalité de ce qu'on vient de voir, et qui devait au départ servir à renforcer une équipe, n'a en réalité servi qu'à les rendre plus faibles. Et on en est à presque 50 minutes, bordel, il y a presque 1 heure de film qui ne servent qu'à revenir au point de départ de l'intrigue. Oh non, il y a quand même une différence. En plus de devoir buter les méchants, ils doivent délivrer une demoiselle en détresse. C'est très cher payé pour ajouter à l'équipe juste un swap color et un apprenti humoriste. T'avais dit que le métal c'était efficace. Mais c'est même pas une blague ça. Bref, maintenant le film peut commencer pour de vrai, après 50 minutes, putain de merde, les héros se baladent dans l'autre monde, quand soudain, bagarre. Oui, bagarre, évidemment bagarre. Bagarre dans tous les sens, bagarre jusqu'à plus soif, bagarre jusqu'à ce que ton esprit demande pitié à tes yeux. Vous savez que sur Final Fantasy les créatures de l'esprit, la critique qui revient le plus souvent et que le film n'aurait pas dû s'appeler Final Fantasy, eh ben moi je pense que Mortal Kombat Destruction Finale aurait dû s'appeler Final Fantasy World Map. Je pense qu'ils ont essayé de faire une adaptation de la World Map d'un Final Fantasy. 95% du film est consacré à des combats aléatoires. Un personnage se balade librement dans la pampa et boum! Je crois que c'est moins dangereux de se balader en pleine guerre du Vietnam à poil avec un drapeau américain tatoué sur les fesses que dans l'univers de ce film. Bien sûr, cette avalanche de combat a pour seul et unique but de nous préparer à l'affrontement final entre Liu Kang et Shao Kahn. Allez, vas-y film. Prouve-nous que t'en as encore sous le capot. Je sens la puissance.
Ok, j'ai vraiment l'impression de voir le film vomir tout ce qui lui reste d'effets spéciaux pourraves. Faites vite gagner le gentil qu'on puisse en finir. Après la défaite du vilain Shao Kahn, le monde redevient normal, comme si rien ne s'était passé, et là je tire mon chapeau aux mecs qui ont fait le film, parce que c'est un joli moyen de ne pas l'assumer. C'est un peu comme s'ils disaient... Quoi? Quel film? Non, je connais pas. Ouais, encore une adaptation de merde à mettre sur la liste. Non, t'y es pas du tout, c'est pas une adaptation de merde, c'est la reine alien des adaptations de merde. C'est l'Attila, le Gengis Khan, le Caligula des adaptations de merde. Bon, je vais vite évacuer ce qui devrait sembler évident, les acteurs sont nazes, les effets spéciaux sont complètement en retard, je vous rappelle qu'il est sorti en 1997, donc la même année que Jurassic Park. 2. Et même étrangement, la lumière est dégueulasse alors que c'est le premier film d'un chef opérateur. Tout fait du film un mauvais film, au même titre que plein d'autres dont j'ai déjà parlé, ça c'est dit. Mais là où il devient monstrueusement génial, c'est dans sa démarche d'adaptation. J'avais déjà reproché à Street Fighter le film de n'être qu'un banal film d'action dans lequel on a parachuté des persos pour cause de fanservice intensif, et je pourrais faire le même reproche au premier Mortal Kombat, mais là on est passé à un tout autre degré. On en est à un stade où il n'y a même pas vraiment de film. C'est juste une succession de combats, il n'y a pas un seul instant où on essaye de construire une histoire autour. Je suis même sûr qu'ils n'ont pas utilisé de scénario, je suis certain qu'ils se sont contentés d'un bout de papier avec écrit Cyrax, bagarre, Milena, bagarre, Jade, bagarre. Du coup, je trouve que c'est une performance d'avoir réussi à caser autant de personnages dans un seul film, parce que certains d'entre eux n'ont même pas de rôle à jouer. Dans Street Fighter, c'était on a besoin d'un scientifique, mettez Dalsim. C'était random, hein, mais au moins, c'était des rôles. Je vais essayer de faire un récapitulatif de ce qui se passe. On a une bande de héros qui vont combattre des méchants, du coup ils construisent une équipe avec encore plus de héros, et sur la route on rencontre encore plus de méchants, et au bout d'une demi-heure, quand on a compris le procédé, le film devient absolument hilarant. C'est n'importe quoi. Donc, il y a déjà un paquet de persos qui viennent juste pour une scène d'action, et quand ils ont plus le temps de faire des scènes d'action, ils s'emmerdent pas. Ils font venir un perso juste pour le faire mourir. Genre là. Reine, je ne veux pas que ça se reproduise. Tu entends? Ça ne se reproduira pas, maître. Il y a même des personnages dans le film qui viennent en plusieurs exemplaires tellement ils peuvent pas s'empêcher d'en foutre partout. Il y a 3 reptiles et 3 Baraka. Il y a même un moment où Ermac se dédouble et ça donne Noob Saibot, encore un autre personnage. Et malgré tout ça, ils trouvent le moyen de justifier l'absence des quelques persos qu'il reste en les name-droppant au détour d'un dialogue. 2 des meilleurs guerriers terriens ont été tués. Aval et Striker. Autre chose, je n'ai jamais été fan de la saga Mortal Kombat, j'ai jamais réussi à accrocher en fait, je trouvais le gameplay trop rigide. Mais j'ai beaucoup joué au jeu quand même quand j'étais gosse, surtout au 2, et ce que j'adorais dedans, c'était le côté sans limite, ultra violent et super gore du jeu. Pour moi c'était le seul vrai intérêt, tester des fatalities en boucle pour voir quelle animation dégueulasse les créateurs avaient pu imaginer. Mais là il y a pas ça du tout. Enfin si, il y a un effet gore Jason et les Argonautes à un moment du film, mais pas plus que ça. En fait, le premier film Mortal Kombat a été un carton, et pour un budget de seulement 18 millions de dollars, on a rapporté 122 millions, ce qui est presque le budget de Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Le monde est un endroit très étrange. Du coup, plutôt que de considérer ce premier film comme ce qu'il est, un petit film raté sans grande ambition, ils ont dû se dire qu'ils étaient en train de faire une suite à un grand film populaire. Ce qui amène 2 choses. Premièrement, il était prévu que le film cartonne, et donc il fallait en faire un film tout public, d'où l'absence de gore. Deuxièmement, ça donne au film sa plus grande qualité, il se prend grave au sérieux. Mais genre, grave au sérieux. Dans toutes les séquences du film, les acteurs se donnent à fond pour balancer de la punchline dans des quantités astronomiques, et passent leur temps à parler de la grande légende de Mortal Kombat, de prophétie, de dieu, de noblesse des combats, et tout un tas d'autres conneries qui auraient tout à fait leur place dans un film vraiment ambitieux. Sauf que là, on est dans une grosse série Z à la con, donc on alterne entre des combats mal filmés tout ridicules et des scènes de dialogue débiles où on nous explique plein de trucs non sensibles, genre... Je suis mort. Le fils de Shinnok est autorisé à prendre place au palais de l'éternité. Tu es l'un des nôtres à présent. Et c'est... merveilleux. Ce film est absolument hilarant, c'est un énorme nanar avec un scénar incompréhensible qui va dans tous les sens. D'ailleurs, Ed Boon, un des créateurs de la série de jeux Mortal Kombat, a dit que le film était le pire moment de l'histoire de la franchise, et il a dit ça en 2012. C'est un film tellement mauvais que ce mec s'en souvient 15 ans plus tard. Donc ouais, pour une fois, je suis heureux que le film soit aussi mauvais qu'il l'est. C'est inestimable. Et le seul vrai truc qui m'emmerde, c'est la non-présence de Christophe Lambert au générique. Et vous savez pourquoi il est pas dans le film? Christophe Lambert a refusé de jouer dans Mortal Kombat Destruction Finale parce qu'il était occupé à bosser sur Beowulf, un film très mauvais et considéré comme un des pires moments de sa carrière, et qui est d'ailleurs ironiquement sorti un 1er avril. Même Christophe Lambert, qui je le rappelle a quand même joué dans Hercule et Sherlock, trouvait le film moins intéressant que Beowulf. Donc, que vous soyez fan des jeux ou pas, je vous recommande très vivement ce film à regarder avec des potes, dans un état second et dans un canapé confortable. Parce qu'après tout, ça aussi c'est important. On peut passer des heures à essayer de comprendre un film et on peut en tirer de belles choses, mais parfois je me dis qu'il est tout aussi essentiel de profiter d'un film pour ce qu'il nous offre. Et il arrive qu'il n'ait rien d'autre à offrir qu'une expérience sociale agréable. Quelques poignées de minutes plongées
plonger avec ses meilleurs amis dans un improbable univers, à se demander comment il est possible de tomber si bas, à essayer de reconstituer le processus de création pour trouver l'instant précis où le film a commencé à vriller, voir les intentions du réalisateur s'écrouler avec perte et fracas dans un majestueux éboulement de maladresse et se sentir en sécurité à rire comme des porcs bourrés en se moquant du film, jusqu'au moment où on se rend compte que l'on éprouve pour ce dernier que tendresse et bienveillance, et qu'on vient grâce à lui de passer un formidable moment avec des personnes qui nous sont chères. Parce que ouais, je pense vraiment que ce genre de film de merde a une qualité fédératrice. Et comme le dit cet adage que j'ai trouvé en quelques secondes en tapant expression amitié sur Google et qui concerne visiblement les oiseaux, les amis sont les anges qui nous soulèvent quand nos ailes n'arrivent plus à se rappeler comment voler. Merci. Bah de rien, ma gueule. C'est super compliqué. Ça va ?